Ça a été une grosse réflexion cet hiver. Je remercie vraiment Dan et Fabien qui ont fait un boulot remarquable sur la voiture. C'est une auto qui a vraiment un sacré potentiel et j'ai déjà hâte d'être aux prochaines courses. Et bien sûr, je remercie tous mes partenaires parce que sans eux, on n'aurait rien pu faire. Et là, moi, de pouvoir embarquer avec une telle auto, c'est génial, c'est génial. C'est une superbe auto. Alors après, il faut se faire un petit peu au gabarit, à la puissance aussi, parce qu'on a une voiture qui fait quasiment 200 chevaux de plus que l'ancienne. Je pense que l'objectif est amplement rempli. Le but, c'était de commencer à être à l'aise avec la voiture. Et au fur et à mesure des montées, c'est le cas, donc c'est le principal. Globalement, on reste très positif. Et après, voilà, c'est sûr qu'on est en plein développement, on est amené à avoir quelques soucis. C'est frustrant de ne pas finir des courses et de ne pas aller au bout. J'ai hâte qu'on règle tous nos soucis et puis petit à petit se rapprocher de la concurrence. Dans l'auto, je me sens de plus en plus à l'aise. Je suis vraiment agréablement surprise par le châssis de la voiture parce qu'il y a un grip qui est énorme et aujourd'hui, j'ai encore du mal à trouver la limite de la voiture. Donc en sensation, on prend des vitesses à plus de 230 km/h, c'est incroyable. Surtout dans des cadres montagnards comme celui-ci, c'est génial. Il y a quelque chose qui vous intéresse encore plus, c'est les chronos qui se rapprochent tout doucement des gros bras devant du SC3. Et là, on a vu des chronos en 1.01 qui ont fait frissonner tout le monde quand même, Cindy, on va pas se mentir. C'est vrai que de se rapprocher en fait directement aux essais, on part tout de suite dans une bonne dynamique. Je crois qu'on a pris provisoirement la 5e place. Alors voilà, c'est génial de pouvoir vraiment se battre. Les sensations vraiment au volant de cette voiture sont complètement dingues sur des tracés comme celui-ci, c'est juste incroyable. Donc non, un très bon week-end et surtout très bien entouré de mes partenaires. On a passé une excellente journée et même hier une excellente journée aussi. Donc voilà, merci à eux pour le déplacement. Honnêtement, j'ai fait plutôt une très bonne dernière manche. Ce qui est rassurant aussi, c'est que je pense que ça peut encore aller plus vite. Alors moi, ce week-end, non, mais par contre, je pense que la voiture est vraiment performante.
Maintenant voilà, on a très bien travaillé, on a beaucoup touché au réglage aussi. Moi je commence à avoir beaucoup de ressentis et ça c'est ce qui est intéressant. Et là c'est sûr quand on voit le temps à l'arrivée c'est génial. Déjà de passer la barre des 2,20 c'était assez extra, mais en plus voilà on signe un chrono, je crois le 3e chrono de la Manche. Le résultat, une 4e place surtout au Mont d'Or. Cindy Gullet, 4e ce soir du classement général et meilleure féminine de la catégorie sport. Bravo, bravo, bravo. Félicitations Cindy. Chaque week-end, on se dit qu'il se passe des choses de plus en plus incroyables. Ce soir, vous allez, dans quelques instants, monter sur la 2e marche du podium. Je suis vraiment contente de décrocher ce 5e titre. Alors j'ai envie de dire déjà, parce qu'en fait, les 5 dernières années sont passées très très vite. On a évolué d'abord avec la midget, ensuite la master. Là, on passe en catégorie supérieure. Et c'est vrai que dans la globalité, tout s'est très bien passé. Donc voilà, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée jusqu'ici. Parce que voilà, sans tous mes partenaires et sans mon équipe, je ne pourrais pas être présente aujourd'hui avec ce type de voiture. C'est une belle surprise en tout cas de se retrouver au milieu des 3 litres des CN+. Donc ça prouve vraiment l'efficacité d'une part du châssis Revolt et aussi du moteur 2 litres turbo qui effectivement est très performant. Marc Pernaut à l'intermédiaire est en 1:00,578. Raoul Ferré était plus rapide. Raoul Ferré a peut-être fait la grosse opération. Landauran va peut-être s'offrir son 2e podium au championnat de France. Eh bien non, parce que Marc Pernaut à l'instant, en 1:26,310, reprend la 2e place du classement général à Cindy Gullet. Ouh là 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 là, Marc Pernaut, il vient encore de frapper très très fort. Et maintenant on va attendre de savoir ce que va faire la quintuple championne de France de la montagne. Elle est dans sa montée, Cindy Gullet. Elle vient de perdre la 2e place aux dépens de Marc Pernaut. Mais peut-être va-t-elle aller la chercher cette position. Cindy Gullet à l'arrivée dans un instant. Alors que l'on suit Fabien Bourgeon également en parallèle dans la montée. Cindy Gullet à l'arrivée. Cindy Gullet en tout cas à l'intermédiaire. Elle était en 59,352, la plus rapide en piste. Cindy Gullet, 1:24,917. Oh là 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 là. Cindy Gullet, 2e du classement général ce soir. 2e podium en carrière pour Cindy Gullet. Quel finish, quelle finale ici même dans cette course de côte de Limonet-Mont-Verdun. Victoire de Fabien Bourgeon, doublé Revolt avec la 2e place de Cindy Gullet dans cette dernière montée de folie en 1:24,917. Incroyable ce qu'elle vient de faire, Cindy Gullet. Elle n'est pas quintuple championne de France pour rien. C'est tout simplement extraordinaire. Je reviens de vraiment très très loin après la sortie de route ce matin. J'ai fait une erreur et l'équipe derrière a fait un boulot remarquable. Ils ont remonté la voiture en à peine 2 heures. Il y avait quand même du dégât et c'est vraiment exceptionnel. Franchement, je leur remercie et je leur dédie surtout cette 2e place. Concernant mes performances, je suis assez contente de mon dernier chrono. Il fallait aller le chercher. Mentalement, ça a été un bon exercice pour moi aujourd'hui de devoir repartir et se mettre tout de suite vraiment dans le rythme.